Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans le laboratoire précédent, nous avons découvert le protocole Springtree et compris son fonctionnement. Aujourd'hui, nous allons réaliser un projet complet inspiré des réseaux d'entreprise. Nous allons construire un réseau avec plusieurs switches et plusieurs chemins redondants. Puis nous verrons comment Springtree protège automatiquement le réseau contre les boucles tout en maintenant le chemin de secours. C'est parti. On a déjà mis en place les équipements. Pour le cours d'aujourd'hui, on a choisi 5 switches et un seul PC. J'ai aussi démarré les équipements. Je passe en mode console sur tous les équipements. Maintenant, comme sur les vidéos précédentes, on va toujours voir la configuration de Springtree sur les switches. On va commencer avec le switch d'accès numéro 1. Je mets sur Entrée. Là, je mets directement la commande Show et Springtree comme ça. Entrée. Je fais la même chose pour les autres switches aussi. Voilà. Maintenant, on va chercher le switch qui est le root bridge. Le switch d'accès numéro 5, on ne voit pas de root bridge ici. Idem pour le switch d'accès numéro 2, pas de root bridge. Switch d'accès 3 aussi, même chose, c'est pas le root bridge. Switch d'accès 2 aussi, c'est pas aussi le root bridge. Donc c'est forcément le switch d'accès 1. Switch d'accès 1, on nous montre ici carrément this bridge is the route. Donc celui qui est considéré comme étant le root bridge, n'est-ce pas? Donc, dès que vous déposez vos équipements, dès que vous mettez en place votre topologie, votre architecture, Springtree élit automatiquement un root bridge. Tous les autres switches construisent ensuite leur chemin vers lui. On sait que le switch d'accès 1 actuellement est considéré comme étant le root bridge, mais le switch d'accès 2, on voit que l'interface qui est considérée comme étant le root est celui-là, c'est-à-dire le chemin le plus rapide vers le root bridge. C'est le switch d'accès numéro 2. Là, on a Ethernet 1/0. Voici le Ethernet 1/0, c'est celui-là. C'est l'interface qui mène vers le root bridge qui est là, n'est-ce pas? On continue nos recherches. Là, donc, on sait que le switch d'accès 2, on a le root qui est là-bas, qui est celui-là. Les autres chemins sont des chemins désignés, comme par exemple Ethernet 0/0 est considéré comme étant désigné. C'est lui qui est le port principal du segment. Donc, on n'a pas de lien alternatif ici. On va chercher. Voilà, le switch d'accès 3 aussi, on n'a pas de lien alternatif. Là, on a le root et le désigné. Switch d'accès 4, même chose, root et désigné. Switch d'accès 5, on a ici une interface root et une interface alternée. Le root port, n'oubliez pas, c'est le chemin vers le root bridge. Le désigné port, c'est le port principal du segment. Et enfin, le alternate port est le lien de secours. Pour voir le port bloqué, je mets sur Show Springtree block port. Bloc comme ça, je tabule, je mets sur Entrée. Là, il nous montre que l'Ethernet 0/1 est un port qui est bloqué. Attendez, je fais la même chose pour le switch d'accès numéro 1, si on va voir un résultat bien sûr. Show Springtree block port comme ça, Entrée. Vous voyez, là on n'a pas de port qui est bloqué, donc il ne nous montre rien du tout. Switch d'accès 2 aussi, il ne va nous montrer rien du tout aussi. Même chose, n'est-ce pas? Springtree, show d'abord, show Springtree, voilà, bloc, port comme ça, n'est-ce pas? Là aussi on n'a pas de port bloqué. À part le switch d'accès 5, tous les switches d'accès n'ont pas de port bloqué. C'est pourquoi lui, il nous a précisé ici, le port Ethernet 0/1 est bloqué. Maintenant, on va forcer le root bridge. Le switch d'accès 1 est considéré comme root bridge. Je vais le changer pour le mettre au switch d'accès 2. Je clique sur le switch d'accès 2. Je mets sur conf T, entrée, Springtree, je le A, Springtree comme ça. Je mets sur VLAN 1, espace, priority. Pour la priorité, je mets juste 0, entrée, do write. C'est bon. Tout à l'heure, le switch d'accès numéro 1 était considéré comme étant le root bridge. Maintenant, ça va changer. On va vérifier d'abord. Show Springtree, entrée. Vous voyez, là, on ne voit plus de root bridge. On ne le voit plus ici. Mais sur le switch d'accès 2, regardez, on va voir. Do show Springtree, entrée. Vous voyez, ça a changé.
This bridge is a route. Actuellement, le switch d'accès numéro 2 est considéré comme étant le route bridge. Regardez le switch d'accès numéro 3 maintenant. Je vais mettre la commande, par exemple, show spanning tree, comme ça, route, entrée. Actuellement, même le switch d'accès numéro 3 aussi sait automatiquement que le switch d'accès numéro 2 est considéré comme étant le route bridge. Il change toutes les informations. On va essayer de simuler une panne pour voir ce qui va se passer exactement. Si le spanning tree joue vraiment un rôle très important dans chaque architecture ou pas. Avant de simuler la panne, on sait que l'interface du switch d'accès numéro 5 est bloquée actuellement, c'est-à-dire l'interface Ethernet 0/1. Maintenant, entre le switch d'accès numéro 1 et numéro 2, je vais bloquer l'un des ports. Voici le port Ethernet 0/0. C'est ça que je vais bloquer. Je vais carrément le câble. Je coupe le câble. Je vais le mettre en suspens. Voilà, c'est bon. J'ai suspendu le câble. Maintenant, on va encore vérifier. Je clique là-dessus. Je rappelle la commande, le port qui est bloqué pour voir. Je me suis entré. Vous voyez, là, le port n'est plus bloqué. Dans le réseau, le switch d'accès numéro 5, c'est qu'il y a une interface qui est bloquée actuellement. Donc lui, son interface, il va l'activer automatiquement. Vous voyez à quel point les switches se transmettent les informations. Le switch d'accès numéro 5, c'est automatiquement qu'il y a un port qui est bloqué actuellement. Donc lui, il ouvre son port pour que les trames puissent y passer. C'est pour cela que spanning tree est essentiel en entreprise. Maintenant, je vais remettre en actif l'interface. Je fais ceci. Je résume. Vous voyez. Donc, je passe au switch d'accès numéro 5 encore une fois. Je rappelle la commande. Je me suis entré. Voilà, il continue toujours sa manière d'être, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Et voilà, nous avons terminé notre série de spanning tree. Dans ce laboratoire, nous avons construit un réseau redondant, identifié le route bridge, analysé les ports spanning tree, forcé une élection spanning tree, simulé une panne, observé le basculement automatique. Nous avons maintenant terminé le module spanning tree et nous sommes prêts à entrer dans le monde du routage. Dans la prochaine vidéo, nous commencerons le module routage statique et apprendrons à connecter plusieurs réseaux ensemble grâce aux routes statiques. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Diamond Digital. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite, Inch'Allah. Ciao!